эта встреча станет крайней. Я тогда не отпускал бы просто смывы дождями. Ты каждую ночь мне снишься, изображу тебя в эскизах. Это все так невыносимо, снится не хватает силы. Больше нет смысла оставаться здесь. Шелестом листьев придешь во сне. Я глупо надеюсь встретиться вдруг на нашем мосту к терапию. Вода уносит голоса, и дождь стирает твой след. Ты самая, что ушла, даже не успев сказать привет. Если бы мы знали, что эта встреча станет крайней, я тогда не отпускал бы просто смывы дождями. Ты каждую ночь мне снишься, изображу тебя в эскизах. Это все так невыносимо, смириться не хватает силы. Вода уносит голоса, и дождь стирает твой след.
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet au niveau de l'entraînement. Donc, faut savoir que du coup, on ne s'entraîne pas tous dans les mêmes salles, dans les mêmes conditions. On s'entraîne pas tous au même heure. Tu vas pas avoir toutes les notions, tu vas pas avoir tout de disponible selon l'heure à laquelle tu vas, selon ta salle de sport, donc pour t'entraîner. Sachant qu'on s'entraîne pour progresser physiquement en fait. Donc si t'as pas tous les outils pour, c'est ça qui est compliqué. Tu vois, il y a des outils pour la nutrition, etc. Donc des aliments qui vont te permettre d'arriver à un certain total calorique. Et aussi, il y a les outils, donc les machines, les exercices qui vont te permettre d'améliorer certaines parties de ton corps que tu n'aimes pas, ou même esthétiquement de prendre du muscle, et du coup ça devient esthétique parce que t'es sec et t'as des muscles, donc t'es musclé en fait, t'es pas massif. Mais malheureusement, du coup, bah, selon les heures à laquelle tu t'entraînes, selon le monde qu'il y a, selon aussi les machines disponibles sur le moment et ta salle de sport, bah, tu vas pouvoir t'entraîner comme tu veux. Et surtout le temps que tu peux allouer à la salle, tu vois. Si tu as le temps d'y rester 2 3 heures, même si je te déconseille parce que c'est une perte de temps, euh, fais d'autres choses aussi dans la vie. Il y a 3 types de contraintes, je trouve. Les contraintes d'horaire, les contraintes de temps et les contraintes de lieu. Donc les contraintes d'horaire, en fait, c'est surtout les personnes qu'il va y avoir, le nombre de personnes et tout, à des heures qui sont pas optimales parce que c'est là où c'est des heures de pointe, en fait. On est d'accord, tu vas pas pouvoir voir toutes les machines. Donc généralement, tu vas pouvoir, t'as ta programmation et tu vas pas pouvoir faire exactement les machines que tu veux, ou sinon tu vas devoir tourner, ou sinon tu vas devoir attendre, donc tu vas devoir rester plus longtemps. Ok? Donc ça, c'est la première contrainte. La seconde contrainte, c'est des contraintes de temps. Euh, Telles que tu peux t'entraîner peut-être que 3 à 4 fois dans la semaine, et pas 2 3 heures en fait. Donc 1 heure seulement. Là, ce qui va être important en fait, c'est d'optimiser le peu de temps que tu as à la salle de sport pour profiter au maximum de ton entraînement, que tu puisses vraiment t'entraîner. Ok? Et troisième point, des contraintes de lieu. Donc tu vas pas spécialement avoir énormément toutes les machines que tu veux de base même dans ta salle de sport en général. Ok? Donc c'est les 3 types de contraintes que je trouve un peu, tu vois, que j'ai pu différencier. Donc contraintes de lieu, d'horaire et de temps. Ok. Aujourd'hui, on va se focaliser, donc ça va être sur les 3 prochaines vidéos, je pense normalement. On va se focaliser aujourd'hui sur les contraintes de temps. Pour moi, c'est la base. Ok. On n'a pas le temps de tous s'entraîner longtemps. Je trouve que c'est plus cohérent de commencer par là. Comment pallier à cette contrainte de temps? En tout cas, j'invente rien. Le superset a commencé à être pas mal démocratisé avec le système fluide et tout. En tous les cas, la chaîne, hein, je te partage mon expérience du système fluide, hein, donc c'est juste mon expérience à moi, mais ça revient aux mêmes principes qui sont déjà mis en place. Je te montre vraiment que bah, c'est utile et comment moi je m'organise, par exemple. Faut savoir que en contrainte de temps, tu vois, j'ai pas envie de m'entraîner. J'adore m'entraîner, mais déjà, ça prend du temps de beaucoup s'entraîner. Comme tu vois, je suis à peu près à 6 séances par semaine, entre 22 et 26 séries de travail. Ce qui fait un volume énorme. Alors bon, vu que je mange beaucoup, ça va. Honnêtement, tu vois, c'est pas très du tout fatigant. Et aussi, je fais pas des 3 reps. Je suis entre 8 et 20 reps sur toutes mes séries. Donc tu vois déjà, ça va. On est à plus de 10 reps la plupart du temps même. Donc en termes de charge d'entraînement, ça va. Et aussi, bah, en fait, il y a tout le passé sportif, tu vois. C'est aussi la différence. Tu as tout le passé sportif. Je dis pas que j'étais athlète de haut niveau, mais quand même, du volume d'entraînement, j'en mangeais. Donc j'ai pas spécialement de problème par rapport au volume d'entraînement, sachant que je faisais bien pire avant avec tout ce qui est pliométrie, explosivité, haltérophilie, force pure. Le nerveux était complètement KO et bah, quand tu gères pas si bien tes cales que ça, c'est l'avantage de traquer, hein, c'est aussi que tu as de l'énergie tous les jours et tu performes tous les jours. Voilà, c'est tout. Tout en étant sec. Si, en tout cas, la propagande du système fluide continue, rentre. Là, j'ai 22-24 séries par séance, entre 22 et 26, on va dire plus ou moins. Euh, 1 heure et quart, si je parle à personne, j'ai fini ma séance. Ok. En 1 heure et quart, ma séance est finie, mes 22 séries. Et elles sont bien faites, elles sont effectives, et je prends pas de fatigue. Comment je fais? Bah, tout con, hein, les supersets, comme je te disais. Un superset, ça va être. Bah, tu vas prendre 2 exos antagonistes, en fait, ou qui se marchent pas dessus. Tu vois, l'exemple avec les pectoraux. Euh, je te prends l'exemple par rapport à mes séances que tu vas avoir aujourd'hui. Donc, je vais avoir une séance pec, en fait, ça va être pec, avec du superset en biceps et épaules. Alors, épaules, ça va être surtout élévation latérale. Comme ça ne marche pas dessus, et ce sera vers la fin de la séance, ok? Donc, j'ai 12 séries de pectoraux dans ma séance, là. 6 séries de biceps, 3 séries d'épaules. Et après, j'ai des abdos et extensions lombaires, on va dire plus ou moins. Ça dépend si je les fais, tu vois. C'est pas des obligés, mais généralement, je les fais. Ok? Donc,
Les pecs, je vais les avoir, les 12 séries. Et en fait, je vais placer du coup mes séries de biceps, mes séries d'épaules, donc élévation latérale, et pas de développé militaire ni d'élévation frontale. Ok? Tout con. Et surtout, en fait, ça va pas se marcher dessus, ça va pas me fatiguer pour mes séances. Donc, comment je fais? Tu vois, on va commencer, par exemple, j'ai mon exo-pec, j'ai mon exo-biceps. J'ai mon exo-pec, tu vois, donc, je m'échauffe. On en parlera aussi d'échauffement, mais tu perds trop de temps quand tu t'échauffes, très souvent. Je pense qu'après la série de ces 3 vidéos-là, on partira là-dessus. Tu prends trop de temps quand tu t'échauffes. Voilà, bref. Fini cet aparté. Commencer ma première série de travail au pec. Ensuite, je vais prendre 1 minute de repos. Je vais faire ma première série de travail au biceps. Et ensuite, je vais prendre 1 minute 30, 2 minutes de repos. Et je vais refaire ma seconde série de pec. 1 minute de repos, ma série de biceps, etc. Alors, petit conseil, même si tu vas gagner du temps, évite de mettre toutes tes séances en superset, ou quasiment. C'est ce que je fais, d'où la contradiction. C'est comme je te le dis, on n'a pas le même type de cardio, la cadence à engranger du volume, on n'a pas le même passé sportif, donc te compare pas en fait, tout simplement, ça sert à rien. Donc c'est par rapport à toi, c'est pas pour dire toi t'es nul, toi t'es bon, on s'en fout. Tu fais par rapport à toi, parce que sinon tu vas juste cramer, niveau cardio aussi, ça tue, sachant que ça fait plus d'1 an maintenant que je le fais, et au début je ne faisais pas toute la séance en superset. Bien sûr, les supersets évite quand tu fais le bas du corps, surtout du polyarticulaire. À la rigueur, tu fais un superset, leg extension, leg curl, ouais, tu vois. Cohérent, c'est des mouvements antagonistes. Mais tu vois, sur les supersets, je vais pas commencer à mettre des pecs avec développé militaire, tu vois. C'est con, ça se marche dessus, c'est des mouvements de poussée, tu te crames pour rien, ok? Ou avec des triceps. Le superset, c'est pas un dégressif, faut bien comprendre ça. C'est juste que c'est des mouvements antagonistes, et en fait, tu vois, le temps que je fasse ma minute de repos, je fasse ma série de biceps, puis mon autre minute de repos, voire 2 minutes, au final, j'ai attendu plus de 3-4 minutes pour mon autre série de pecs. Donc mes pecs ont eu le temps de se remettre. Bien sûr, du coup, c'est encore plus pratique quand tu es dans le système fluide, parce que tu vas avoir de l'énergie. Bien sûr, si tu tournes à 900 cal, mon gars, c'est la mauvaise idée, les supersets. Je vais pas te mentir, c'est très mauvais, en fait. Ou à la rigueur, t'en mets un tout petit peu, mais en fait, c'est ça. C'est l'avantage, hein. Je vais encore faire la propagande, hein, comme d'hab, hein. En même temps, mon but, c'est que vraiment tu te sentes bien dans la vie, que le plus de personnes possible se sentent bien dans la vie, etc. Mais la propagande continue, mais juste rentre dans le système fluide, crée un vrai métabolisme. En même temps, tu vas sécher. Tu fais les choses patiemment, tu prends ton temps, tu fais les bons ajustements. Et voilà, tu arrives à ton étape 0, t'es haut en cale, du coup tu peux progresser, tu peux mettre du volume petit à petit, un peu plus. Et là, tu vas toucher à l'entraînement, tu vois, tu vas monter. Mais pour l'instant, juste, t'as ton temps que tu peux t'entraîner dans la semaine. Essaye de placer ce que tu peux le plus possible, plus ou moins, de façon à que ça vienne pas te marcher dessus, tu vois, donc des mouvements antagonistes quand tu peux, etc., selon tes priorités de muscles. Et ça te fait gagner du temps, parce que par exemple, mes séances, tu vois, si je ferais pas ça, si je faisais pas ça, elles dureraient 3 heures. No joke. Et surtout, en 3 heures, tu te fais chier, en fait. Honnêtement. Et tu vois, ça changerait rien sur la qualité du training. En 3 heures, tu te fais chier. Tu vois, quand je fais les jambes du coup, le polyarticulaire, je prends au moins 3 minutes de repos. Eh ben, je m'ennuie de fou entre 3 minutes de repos. J'ai pas l'impression que c'est une séance. Tu vois, maintenant, moi, même, tu vois, sur la prestation de tes séances, j'ai 1 heure et quart, je m'entraîne. Et j'ai l'impression de faire une vraie séance, tu vois. Et vraiment t'entraîner, vraiment faire du sport. Tu te sens bien en plus. T'enchaînes, tu t'ennuies pas. Euh, Tu vois, comme je te dis, moi j'essaye de faire les steps dans la salle. Tu peux gagner du temps aussi, tu vois, sur le gain de temps. Bon, alors ça, tu peux le faire aussi quand t'as 3 minutes de repos, hein, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, entre tes séries, va marcher, mec. Tu peux gagner 4 000, 5 000 pas sans souci, tu vois, même en 1 heure, 1 heure et quart. Ça fait 5 000 pas en plus dans la journée au final. Dans tous les cas, t'es à la salle de sport, c'est pour t'entraîner. Donc en vrai, fais-le, tu vois. Un gain de temps de fou, ça j'ai toujours pris cette habitude. Alors oui, tu vas peut-être paraître pour un golemon au début, sauf qu'après, quand tu vas moque tout le monde, le golemon, ça a commencé à step comme toi, hein. Expérience personnelle, ok. Et bon, après, tu verras une salle de marcheurs, mais c'est. C'est à ton appréciation. C'est pas si mal, ça fait un club de marche en plus dans une salle de sport. Mais c'est juste drôle. Mais au moins, tout le monde commence à choper un physique. Alors, c'est pas parce que tu marches, comme je disais, que tu vas être sec, mais ça te permet d'avoir le cadre, le minimum de dépenses physiques tous les jours, et surtout, tu gagnes du temps en fait dans ta journée. Ça t'évite d'en faire en plus à côté. Tu vois, si tu gagnes 5 000 là, ça fait 50 minutes de gagner dans ta journée. C'est quand même cool. À la place de rester sur ton tel et scroller, tu vois, tu gagnes du temps.